chapitre 12, tu diras en ce jour-là, je te loue, ô Éternel, car tu as été irrité contre moi. Ta colère s'est apaisée et tu m'as consolé. Voici Dieu est ma délivrance. Je serai plein de confiance et je ne craindrai rien, car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Et vous direz en ce jour-là, louez l'Éternel, invoquez son nom. Publiez ses œuvres parmi les peuples. Rappelez la grandeur de son nom. Célébrez l'Éternel, car il a fait des choses magnifiques. Qu'elles soient connues par toute la terre. Pousse des cris de joie et d'allégresse, habitants de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Il est notre force et le sujet de nos louanges. Seigneur, merci parce que nous sommes ensemble aujourd'hui, ce jour dans lequel la famille se rassemble partout sur la face de la terre. Et nous sommes ta famille. Quel privilège de t'appartenir, quel privilège de pouvoir vivre chaque jour pour toi. Je te demande vraiment, Seigneur, que tu touches le cœur, Seigneur, de chaque personne qui est au milieu de nous. Seigneur, s'il y a des personnes nouvelles du quartier qui vont se rappeler, Seigneur, de la fête il y a 2 semaines et qui viendraient, je te demande, Seigneur, que vraiment leur cœur soit tourné vers toi, au nom de Jésus-Christ. Merci parce que nous voulons honorer ton nom, Seigneur, te glorifier et t'exalter, au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vais demander à Jonathan de venir et Rachel. Et nous allons chanter au peuple fidèle. Jésus nous appelle. Amen. Ça marche pas? Tu veux un micro alors? Tiens, il y a un micro là-bas. Au peuple fidèle, Jésus vous appelle, venez, triomphant, joyeux, venez en ces lieux. Au peuple fidèle, venez voir le roi des cieux, que votre amour l'implore, que votre foi l'adore, et qu'elle chante encore ce don précieux. Roi dans l'homme l'étable, roi des misérables, de berger de grand amour, lui porte une couronne. Dans cette humble table, accourez à votre tour, que votre amour l'implore, que votre voix l'adore, et qu'elle chante encore sa gloire en ce jour. Il vient sur la terre fléchir la colère de Dieu, notre Créateur, sauver le pécheur. Il vient tel un frère, votre puissant Rédempteur, que votre amour l'implore, que votre
chant des anges vient d'éclater dans nos cœurs. Joignons aussi nos louanges à leur sublime concert. Amen. Écoutez, le chant des anges vient d'éclater dans nos cœurs. Joignons aussi nos louanges à leur sublime concert. Gloire à Dieu, paix sur la terre. Aujourd'hui le Christ est né. Jésus s'est fait notre frère. Un sauveur nous est donné. Jésus s'est fait notre frère. Un sauveur nous est donné. Son palais est une étable, une crèche et son berceau. Et pourtant c'est l'admirable, c'est le Fils du Dieu très haut. Il vient à nous des bonheurs et de grâce couronnées. Jésus s'est fait notre frère. Un sauveur nous est donné. Jésus s'est fait notre frère. Un sauveur nous est donné. Avec vous, bergers et mages, au pied de notre Seigneur, nous déposons nos hommages, nous lui donnons notre cœur. Tout son peuple sur la terre dit avec nous prosterné. Jésus s'est fait notre frère. Un sauveur nous est donné. Jésus s'est fait notre frère. Un sauveur nous est donné. Les anges dans nos campagnes nous donnaient un cœur joyeux. Les anges dans nos campagnes ont entonné des cœurs joyeux. Et l'écho de nos montagnes redit ce chant mélodieux. In excelsis Deo, Gloria. In excelsis Deo. Berger grand est la nouvelle, de Christ est né, le Dieu sauveur. À cette louange nous appelle à rendre hommage au Rédempteur. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. On va chanter Berger grand de la nouvelle. Et quand on arrive à Gloria, on va arrêter la musique et les voix et on va tous chanter Gloria. Amen. Berger grand de la nouvelle, le Christ est né, le Dieu sauveur. Et cette louange nous appelle à rendre hommage au Rédempteur. In excelsis Deo.
venir. Et donc, Yonan va partir de Paris le 28 décembre, c'est-à-dire mercredi. Donc, on va prier pour elle. Alors, bien. Bonjour tout le monde. Vous asseoir. Donc, comme beaucoup d'entre vous sont déjà au courant, je me suis engagée avec Jeunesse en Mission, précisément avec la base de Jeunesse en Mission à Musenberg en Afrique du Sud. Donc, au début de cette année, j'y étais déjà partie pour participer à l'école de louange et prière où j'ai énormément grandi, j'ai énormément reçu de Dieu et j'ai un peu plus compris ce qu'il voulait que je fasse de ma vie. Et j'y ai pris la décision, énormément poussée par Dieu pour le coup, de m'engager avec eux pour 2 ans et d'être staff, donc d'entraîner d'autres jeunes et moins jeunes à grandir avec Dieu dans la louange et dans la prière, pour justement apporter ça dans leur communauté, mais surtout pour eux-mêmes, dans leur famille, prier pour leur famille, vraiment voir Dieu agir et avoir énormément de liberté aussi dans la louange et revenir à l'essentiel de ce qu'est la louange, ce qu'est d'avoir Dieu dans nos vies, ce qu'il veut pour nous et ce qu'on est capable de faire avec lui dans chaque chose que l'on fait. Donc mon départ a été un peu décalé, je devais déjà être là-bas de base, mais finalement Dieu a permis que je parte un peu plus tard et du coup mon départ est pour mercredi. Donc c'est mon dernier dimanche avec vous avant un certain temps. Donc je m'engage à revenir avant les 2 ans quand même. Mais voilà quoi, donc ça va me faire un petit pincement de ne pas avoir ma routine, mes frères et sœurs en Christ que je vois habituellement. Mais merci 2023, Internet, les Zooms, donc ça va pas faire grand chose. On a aussi WhatsApp, donc voilà. Merci. Donc comment est-ce qu'on peut prier pour toi? Alors exactement, quel va être ton rôle, quelle va être ta responsabilité? Donc ma responsabilité, ça va être d'accompagner les élèves à construire ce qu'on appelle la chambre de prière, donc vraiment retourner un peu à ce que faisaient les Lévites, avec avoir un espace où on va continuellement être dans la louange, dans la dévotion, dans les temps de prière, et vraiment créer une vie en fait de prière, de se dire que c'est pas impossible, qu'on peut vraiment passer 2-3 heures dans la prière sans que ce soit épuisant et d'être vraiment à l'écoute de Dieu. Donc qu'est-ce que ça veut dire être dans l'écoute de Dieu? Qu'est-ce que ça veut dire recevoir nos sujets de prière de Dieu et non pas de notre cœur, de ne pas être épuisé par ça. Donc je vais avoir des élèves à charge sur certaines thématiques tout au long des 12 semaines que dure l'école. Je vais prier avec eux, avoir des temps de conseil, donc je vais être à leur écoute, voir où ils en sont, comment ça se passe par rapport à la famille et s'ils font aussi leurs devoirs, donc c'est-à-dire faire l'1 heure de prière par semaine, lire la Bible et surtout passer du temps dans la louange et se ressourcer en Dieu, quoi, pas être tout le temps être un papillon social, comme on peut dire, parce que là-bas, c'est la communauté, c'est être entouré tout le temps, mais il faut savoir, en tant qu'élève de l'école de prière, que la priorité, c'est du coup passer du temps avec Dieu, pour le coup, donc d'avoir ces adrets-là, ces temps de calme par jour. Ce sera aussi, du coup, pour mon cas, d'être en charge des transports, donc aller aux différents lieux où on va maintenir les chambres de prière déjà établies, donc on va normalement être en lien avec une prayer room, c'est bizarre de dire en français, désolé, à Massy, donc c'est un township où on accompagne une chambre de prière du coup, qui a déjà commencé. On fait des marches de prière dans le township, donc c'est des fois on y fait attention, mais c'est vraiment apporté à la communauté. On n'y vient pas en tant que sachant, on y vient en tant qu'accompagnant et apprenant aussi. Donc qu'est-ce que Dieu a pour cette communauté? Qu'est-ce que nous on peut y apporter? Parce qu'ils n'ont pas besoin de nous, ils ont besoin de Dieu. Mais nous, on sent qu'on veut les accompagner là-dedans. On a aussi un nouveau ministère avec une base qui a commencé à Manenberg. Donc, c'est un township qui est très, très violent. Il y a énormément de violence de gang. Mais on a l'opportunité de possiblement aller là-bas et prier énormément et accompagner l'équipe qui commence pas mal de choses là-bas. Donc, on va voir là où Dieu nous emmène. Donc, je vais prier pour la sécurité. Je demande la prière pour la sécurité, pour la motivation, surtout de ne pas avoir peur de tout ce qui peut se passer, donc, puisque là, c'est la première fois que j'y vais en tant que leader et pas en tant qu'élève. Donc, il y a ce côté où, waouh, avoir tout ça à charge, même si je sais que ce ne sera pas de mes propres forces, ça reste quand même impressionnant de se dire, oh, Seigneur, tu m'envoies vraiment à l'inconnu, là. Je dis oui, mais ça fait peur. Hein. Donc, voilà, prier pour ça. Pour les finances aussi, parce que donc, je vais être une bonne élève par rapport à ce qu'il m'a permis d'avoir et aux personnes qui me soutiennent, mais de la sagesse par rapport à ça et pas d'inquiétude, que je puisse vraiment me reposer sur lui.
Quoi d'autre? Et puis pour la suite, tout simplement, de continuer à être à l'écoute, de voir là où il m'emmène et ce qu'il veut que je fasse. Voilà tout. Amen. On va prier pour toi. Merci. Voilà, passez devant, on va l'entourer, on va prier pour elle. Que le Seigneur vraiment donc l'envoie là où il désire pour elle. Je dis oui, oui Seigneur, je lui dis oui pour faire ta volonté. Je viens Seigneur, j'entends ta voix qui dit qui ira, qui enverrai-je. Et donc Seigneur, c'est cette préparation que Yonam Seigneur veut. Seigneur, oh Dieu, elle veut se préparer, elle veut être efficace dans ce que tu l'appelles. Au nom de Jésus. Seigneur, je te demande, Seigneur, vraiment que tu bénisses ton âme, Seigneur. Merci, Seigneur, pour sa vie. Merci, Seigneur, pour son témoignage, pour son désir de te servir, pour son désir, Seigneur, de constamment, Seigneur, être à l'écoute de ta voix. Je te demande, Seigneur, vraiment que tu la bénisses, que tu la prospères dans tout ce qu'elle va entreprendre, Seigneur. Seigneur, que tu sois sa source, que tu sois, Seigneur, sa provision à chaque instant. Seigneur, qu'elle puisse, Seigneur, sentir, Seigneur, oh Dieu, ton onction sur sa vie. Seigneur, quand elle aura, Seigneur, à faire face, Seigneur, à des situations qui sont difficiles parfois, soit avec les élèves, Seigneur, qu'elle aura, qui doivent apprendre la discipline, qui doivent apprendre la soumission, qui doivent apprendre, Seigneur, comment tu as l'écoute de ta voix, Seigneur, aussi au travers, Seigneur, leurs frères et sœurs aussi. Je te demande, Seigneur, vraiment que tu la bénisses, Seigneur, et que tu lui donnes sur la sagesse au-delà de ces années, au nom de Jésus. Seigneur, qu'elle soit, Seigneur, fortifiée dans sa foi, au nom de Jésus-Christ, et que chaque jour, Seigneur, tu puisses te révéler à elle. Seigneur, qu'elle puisse se rappeler de ce moment de prière que nous vivons actuellement. Seigneur, que cela soit un moment d'encouragement, un point de repère pour elle. Seigneur, et que ton âme, Seigneur, puisse, Seigneur, nous donner, Seigneur, des nouvelles, Seigneur, de la manière comme toi, Seigneur, oh Dieu, tu te sers, Seigneur, de l'équipe, tu te sers du groupe. Et Seigneur, que toi, tu les utilises pour apporter la connaissance, alléluia, du Fils de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Dieu te bénisse. Amen. 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 Alors, Enyonam, donc, elle s'en va pendant ces 2 ans. Et nous avons donc quelqu'un qui arrive, qui nous a dit qu'elle viendrait peut-être pour 2 ans. Rebecca, viens. Donc, présente-toi. Donc, Rebecca, tu es sa sœur? Oui. Ah, c'est bien, tu peux venir aussi. C'est Sophia, voilà. Alors, elle vient de l'église Centre de foi Espérance et Amour de Tacuba, en plein centre de Mexico. Donc, c'est une église qui, avant la pandémie, comptait avec 9000 personnes, hein, à peu près. Donc, après la pandémie, il y a eu quelques baisses. Mais bon, quelques baisses, mais ça veut dire qu'il y a encore 5000. Donc, voilà. Alors, ils parlent toutes les deux français. Alors, ils ont assisté au lycée français, donc, au Mexique, de leur temps d'enfance. Voilà, donc, voilà. Díganos lo que sienten en su corazón y este nuevo desafío que Dios tiene para ustedes. C'est Rebecca et Sophia. Oui. Et bon, la première fois que je suis arrivée ici, j'avais un petit peu peur. Je ne me sentais pas à l'aise avec le pays, tout l'échange que j'ai eu. Ma sœur est venue m'installer, elle habite à Toulouse et elle avait déjà parti. Donc j'étais un peu nerveuse. Mais quand je suis rentrée, tout de suite, j'ai cette sensation de sentir vraiment un centre de foi, espérance et amour. J'ai eu dans mon corps et je me suis rendu compte que Dieu était avec moi et en chacun d'entre eux. Et tout de suite, je sentais que j'étais en famille, en fait. Et je remercie Dieu infiniment parce que un de mes plus grands rêves depuis que j'étais toute petite, c'était d'habiter proche de l'église. Et donc, en fait, c'est ça que je suis en train de faire de maintenant. Et s'il y a un lieu... Ah oui, j'habite à Boulevard Magenta, donc c'est juste à côté. Et s'il y a un lieu où je me sens vraiment bien, c'est ici, à l'église. Et ça continue même si j'étais en Mexique ou au Paris. Et je remercie vraiment Dieu pour cette opportunité, pour vous connaître et pour pouvoir appartenir à cette vraiment belle famille. Amen. Bonjour à tout le monde. Bonjour, pasteur. Oui, je m'appelle Sophia, j'habite à Toulouse. Je suis dans la communauté chrétienne de Montauban. C'est une église aussi protestante charismatique. C'est là où Dieu m'a placée
pour faire développer, grandir certains ministères. Et bon, je suis ici pour accompagner Rebecca pour la fin de l'année, non Noël, le 31, tout ça. Mais oui, bon, on a, je me remercie à vous tous pour l'accueillir si chaleureusement comme elle m'a parlé. Et c'est vrai que dès qu'on rentre ici, on peut ressentir, mon cœur se réchauffe, de sentir la présence du Saint-Esprit ici. Et bon, on aura un peu le temps d'échanger. Je vais devoir rentrer après à Toulouse, mais c'est vraiment un plaisir de faire votre connaissance et pouvoir partager ce dimanche. Amen. Amen. Mais Dieu vous bénisse et bienvenue. Hein? Merci. Amen. Alors, donc les anges ont annoncé donc l'arrivée et la venue de Christ. Et là, cet après-midi, nous n'avons pas des anges, mais nous avons un groupe d'enfants. Donc, nos petits-enfants qui vont annoncer et ils vont exhorter à vraiment donc être actifs dans le combat à lequel Dieu nous a appelés. Béni.
Alors ça, c'était 5, et donc il y a 5 plus jeunes aussi qui sont là, et donc c'est une joie de les avoir avec nous. Amen. Alors, nous allons recueillir les offrandes. Je vais demander à Steven et Yolande de venir, et nous allons tout simplement donc, continuer à louer le Seigneur. Voilà, venez. Amen. Allez-y. On va chanter ce chant qui dit « Je loue ton nom éternel », qu'on connaît tous. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu vins pour nous sauver. Je loue ton nom. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu vins pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Alléluia, merci Seigneur, nous louons ton nom Seigneur, tu es merveilleux. Merci pour tout ce que tu fais, pour ce que tu as déjà commencé à faire dans cette église cet après-midi, Seigneur notre Dieu. Et Seigneur, nous te remettons, Seigneur, cet argent que nous avons récolté. Seigneur, nous te demandons, Seigneur, ta pleine bénédiction, Seigneur, sur ces fonds, Seigneur notre Dieu, et que ces fonds, Seigneur, puissent encore servir, Seigneur, à faire avancer ton œuvre, Seigneur notre Dieu. Merci pour les personnes qui ont donné, Seigneur, et que ces personnes soient pleinement bénis, Seigneur notre Dieu. Et nous te prions aussi pour ceux qui n'ont pas pu donner, mais Seigneur, tu les aimes quand même. Et nous te demandons, Seigneur, de pourvoir aussi à ce que ces personnes, Seigneur, puissent être bénies malgré tout, Seigneur. À toi soit la gloire, notre Dieu, notre Père, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Merci. Alléluia. Nous allons continuer à chanter, encore 2 chants. Donc, aux Saintes Nuits. Alors, c'est vraiment un moment dans lequel on voit donc comment Dieu est venu nous parler. Rachel est là. Et où est le truc de chant? Joseph, tu peux me donner le chant, s'il te plaît? Par là, c'est bon. Amen. Voilà, on ne peut pas s'arrêter de chanter la bonne nouvelle que nous avons en Christ. Hein? Aussi le micro, s'il te plaît. Amen, Seigneur Jésus. Ô sainte nuit, c'est l'heure solennelle où l'homme Dieu descendit jusqu'à nous pour effacer la tâche originelle et de son Père arrêter le courroux. Le monde entier tressaille d'espérance à cette nuit qui lui donne un sauveur. Peuple à genoux, attends ta délivrance. Noël, Noël, voici
chef de l'Orient, le roi des rois, né dans une humble crèche, puissant toujours, fier de votre grandeur. Ah, votre orgueil, c'est de là qu'un Dieu prêche, courbé, profond devant le Rédempteur, courbé, profond devant le Rédempteur. Le Rédempteur a brisé toute entrave, la terre est libre et le ciel est ouvert. Il voit un frère où n'était qu'un esclave, l'amour uni se qu'enchaînait le fer, qui lui dira notre reconnaissance, c'est pour nous tous, qu'il naît, qu'il souffre et meurt, peuple debout, chante ta délivrance, Alléluia, merci Seigneur, nous te louons, nous t'exaltons Seigneur. Nous élevons ton nom Seigneur, alléluia. Alléluia Seigneur, alléluia Jésus. Oh, alléluia Jésus, alléluia. Merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur, alléluia Christ, amen. Amen Seigneur, alléluia Jésus. Oh, alléluia Seigneur, alléluia. Alléluia. Le peuple qui était dans des grandes ténèbres ont vu une grande lumière. Et ce dernier chant dit tout simplement, voici Noël aux douces nuits. L'étoile est là qui nous conduit. Voici Noël aux douces nuits. L'étoile est là qui nous conduit. Allons donc tous avec les mages, porter à Jésus nos hommages, car un enfant nous est né. Jésus le Fils nous est donné. Voici Noël, oh quel beau jour. Jésus est né, quel grand amour. C'est pour nous qu'il vient sur la terre, qu'il prend sur lui notre misère.
Un sauveur nous est né. Le Fils nous est donné. Voici Noël, à d'un seul cœur, joignons nos voix au divin cœur qui proclame au ciel les louanges de celui qu'annoncent les anges. Oui, l'enfant nous est né, le Fils nous est donné. Voici Noël, ne craignons pas, car Dieu nous dit, paix ici-bas, bienveillance envers tous les hommes, pour nous aussi tels que nous sommes. Un sauveur nous est né, le Fils nous est donné. Lèvons nos mains vers le Seigneur, tout simplement. Merci Seigneur parce que tu es venu. Tu es venu, Seigneur, vers nous. Si on était perdus, on était complètement, Seigneur, désemparés. On était des brebis égarées, Seigneur. Mais tu es venu, Seigneur, pour, oh Dieu, nous racheter. Nous racheter. Merci pour cet amour infini, cet amour inconditionnel, cet amour, Seigneur, qui s'est étendu vers nous, Seigneur. Pour que ce soir, Seigneur, nous puissions encore prendre conscience de comment nous sommes privilégiés d'être aimés par un Dieu si grand, privilégiés d'avoir entendu ta voix, d'avoir entendu ton appel, Seigneur, cet amour qui nous appelle, cet amour, Seigneur, qui se manifeste dans nos vies et dans nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Prenons place. Pour tout simplement nous rappeler de ce que nous sommes en Christ, de ce que nous avons reçu en lui, et le fait que nous sommes appelés à être des flambeaux. Amen. Des flambeaux. Donc je ne vais pas prêcher longuement, mais j'aimerais tout simplement revenir sur 2-3 passages avec vous. Donc Ésaïe chapitre 9. Ésaïe chapitre 9. C'est l'annonce des temps messianiques qui allaient arriver. C'est l'annonce d'un temps où on arrivait à la fin des 400 ans de silence. Je ne sais pas si vous avez fait des recherches là-dessus, mais en 2 Chroniques chapitre 36, un des chapitres les plus tristes donc, que nous trouvons dans la Bible, où les sacrificateurs ont refusé la parole de Dieu, où le temple a été détruit, où personne ne voulait entendre la voix de Dieu. Et le monde, dans son existence, est rentré dans une période qu'on appelle les 400 ans de silence. Pendant ces 400 ans de silence, il n'y avait plus de voix des prophètes. Il n'y avait plus donc la parole qui était annoncée. C'était un moment dans lequel le peuple marchait dans des grandes ténèbres. Mais au chapitre 8 et verset 23, on voit le commencement de la prophétie, mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses.
Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Le peuple qui marchait dans des grandes ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes des grandes joies. Il se réjouit devant toi comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse les cris d'allégresse au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises comme à la journée de Madian. Ensuite, au verset 5, car un enfant nous est né. Un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix, donné à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice de maintenant et à toujours. Voilà ce qui fera le zèle de l'Éternel des armées. Alors, le peuple de Dieu se reste, qui était resté avec la foi, car il y a toujours un reste. On a déjà dit il y a quelques semaines, il y a toujours un reste qui reste fidèle. Il y a toujours un reste qui continue à croire aux promesses. Il y a toujours, donc, quand Élie était avec le prophète, devant les prophètes de Baal, à un moment donné, donc il s'est dit, voilà, je suis le dernier, je suis le dernier qui n'a pas fléchi donc son genou devant les dieux de ce siècle. Et donc Dieu le rappelle, mais il y a 7000 hommes qui n'ont pas fléchi leur genou. Donc il y a toujours un reste. Et alors pour ce reste, ils vivent des promesses que Dieu avait données. Et tout au long, donc d'Ésaïe, de Jérémie, d'Ézéchiel, des prophètes mineurs, on voit plein de promesses dans lesquelles Dieu rassure que le jour viendra quand cette lumière va éclater. Et que les prophéties qui ont été prononcées se réaliseront. Alors Ésaïe chapitre 60, nous voyons encore cette... voilà, c'est encore donc une prophétie sur le Jérusalem restauré. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité des peuples. Mais sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Porte les yeux aux alentours et regarde, tous ils s'assemblent, ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin. Et tes filles sont portés sur les bras. Tu te sailliras alors et tu te réjouiras, et ton cœur bondira et se dilatera. Un autre passage qui dit, donc certainement les rachetés de l'Éternel retourneront, et ils reviendront à Sion, et ils se réjouiront. Pourquoi? Parce que la tristesse et la joie s'en ira. Pardon, la tristesse pas la joie, mais la tristesse, donc et l'angoisse s'en iront, mais la joie viendra inonder le cœur. Donc le peuple, aujourd'hui il y a encore un peuple qui est dans des grandes ténèbres. Et ils ont besoin d'entendre, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Alors Jésus, en Matthieu chapitre 5, dans les béatitudes, il va dire à ses disciples, qui étaient ses disciples, ceux qui le suivaient, ceux qui étaient donc à ses pieds, ceux qui étaient là prêts pour l'accompagner, pour le suivre, et pour être quelque part la continuité de son ministère dans la multiplication que Dieu allait accomplir une fois que Jésus soit monté auprès du Père. Vous êtes la lumière du monde, verset 14. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sur le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Nous vivons pour glorifier le Père. Nous vivons dans le but que le nom du Père soit exalté et glorifié. Nous ne voulons pas chercher notre gloire. Nous ne cherchons pas donc à avoir une place particulière donc, qui nous ferait briller. Nous voulons que tous ensemble fassent briller cette lumière qui est Christ, qui est reflétée dans notre vie. C'est tellement, tellement important. Et en Thessaloniciens, chapitre 5, nous voyons l'exhortation de l'apôtre Paul. Moi, j'aime beaucoup le livre des Thessaloniciens parce que, apparemment, ils avaient bien compris. Il dit, on n'a même pas besoin de vous en parler, vous avez compris. C'est intéressant, hein? Thessaloniciens,
Bon, il y a dans d'autres livres où il y a certaines réprimandes, il y a certains rappels à l'ordre, mais les Thessaloniciens, vraiment, si vous lisez les 5 premiers chapitres, ou les 5 chapitres d'un Thessaloniciens, les 3 de 2 Thessaloniciens, vous voyez que c'était une église qui avait saisi des choses, qui avait compris des choses. Et là, en voyant en 1 Thessaloniciens chapitre 5, pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Vous avez compris quelque part, hein? Car vous savez vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Est-ce qu'il viendra comme un voleur dans la nuit pour nous? Non. On l'attend. Amen. Il ne viendra pas comme un voleur dans la nuit. On ne sera pas surpris. Parce que celui qui a cette espérance en lui se purifie comme lui, il est pur. Tous les matins, on se dit, Seigneur, ok, je vois que je me suis réveillé. Je ne suis pas parti auprès de toi dans la nuit. Donc, je suis réveillé. Je suis conscient. Je vais continuer à vivre cette journée pour toi. Mais en attente de ton retour. En attente de ce jour quand je te verrai face à face. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sécurité, ou sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Rappelez-vous quand Jean chapitre 3, verset 16, le verset qu'on connaît tous, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et ensuite il dit, mais le monde, les hommes ont préféré les ténèbres. Pourquoi? Parce que leurs actions étaient ténébreuses, et s'ils le faisaient dans les ténèbres, ils se cachaient quelque part, ils cachaient leur honte quelque part. Hein? Mais non. Non, non, non. Christ est venu et la lumière a fait dissiper les ténèbres. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi, de la charité, ayant pour casque l'espérance du salut, comme les enfants ont chanté. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous afin que soit que nous veillions, soit que nous dormions. Le fait de dormir, c'est pour les chrétiens qui se sont endormis, les chrétiens qui sont décédés. On arrive donc encore à la fin d'une année dans laquelle on a des amis qui sont partis auprès du Seigneur. Et alors, bien sûr, eux, ils attendent la résurrection. Mais nous, on continue à veiller parce qu'on est vivant. Amen. On a les yeux ouverts. Et on attend le retour du Seigneur. Alors, pour ceux qui nous ont dévancés, alléluia, ils attendent la résurrection. On peut tout simplement remercier Dieu pour les œuvres qui les suivent. Et quand je considère tous ceux qui sont morts donc sur la face de la terre, avec le Covid, ces 3 dernières années, avec tous les chrétiens qui sont décédés, rien qu'au Mexique, vous êtes 2500 pasteurs, femmes de pasteurs, etc. Vous savez, c'est vraiment quelque chose quand on voit comment Dieu appelle ses bien-aimés auprès de lui. La Bible dit que la mort de ses saints, c'est une joie, c'est un plaisir pour lui. Il désire avoir ses saints, avoir ses enfants face à face. Mais nous, on est toujours en train de veiller. Amen. Et si nous veillons, nous nous exhortons et nous édifions les uns les autres. Encore, comme en réalité vous le faites. Donc l'église de Thessalonique avait compris, il le faisait. J'aime beaucoup en voyant donc la manière comment l'apôtre Paul parle à cette église. Comment il rassure. Comment il vient pour leur dire, vous êtes en train de marcher sur la bonne voie. Nous sommes des enfants de lumière. Alléluia. Jésus même disait en Jean chapitre 9, la nuit vient quand personne ne pourra travailler. Pour lui, la nuit représentait le fait que bientôt il allait auprès du Père et qu'il n'allait plus pouvoir exercer son ministère sur la terre comme il l'avait fait. Donc il savait que le jour viendrait quand il ne sera plus présent au milieu des peuples, en train de guérir, en train de ressusciter des morts, en train d'accomplir son ministère. Il a dit, la nuit vient quand personne ne pourra travailler. Je travaillerai tandis qu'il fait jour. Je vais travailler tandis qu'il fait jour. Pourquoi? Parce que aussi la nuit peut être pour moi me rencontrer face à face avec Dieu. C'est terminé, je ne peux plus continuer à travailler pour le Seigneur.
Les œuvres que j'ai préparées et les œuvres peut-être que j'ai accomplies vont me suivre, la Bible dit. Mais alors, savoir que pendant qu'il fait jour aujourd'hui, il nous donne le privilège de continuer à travailler pour lui et d'œuvrer pour lui et de travailler dans sa moisson. Moi, je vous encourage, comme je le fais à chaque fin de l'année, demander au Seigneur que la lumière qui brille au travers vous, même au travers des épreuves, au travers le brisement qu'on traverse, au travers des moments de difficulté, c'est là où la lumière de Christ resplendit davantage. Nous portons un trésor dans des vases de terre, des vases de poussière, afin que la gloire soit attribuée à Dieu et jamais à nous. Aucune gloire, Seigneur, c'est au travers des vases de terre, mais des vases d'honneur que ta lumière brille. Permettons que sa lumière brille et accomplissons sa volonté. Et demandons au Seigneur de nous donner, d'avoir quelqu'un qui a accepté Christ par notre témoignage et qu'on peut former en tant que disciple de Jésus-Christ. Amen. Ah, c'est extraordinaire. Des fois, quand j'ai donné des enseignements par rapport au discipulat, etc., je faisais passer un bébé dans les rangs, hein, une poupée, bien sûr, une poupée. Alors, c'était intéressant parce que pendant les 45 minutes d'enseignement, ça passait d'une personne à l'autre. Alors, il y avait des fois quand les uns jouaient avec le bébé dans la main, avec la poupée dans la main, les autres le portaient dans les bras, comme ça, c'était une poupée. Mais si on pouvait tous avoir notre attention fixée sur un nouveau-né dans la foi qui a besoin de devenir disciple de Jésus-Christ et qui va nous imiter, qui va nous voir vivre, qui va nous entendre parler, mais qui va être toujours aiguillé vers le Seigneur. Amen. Soyons la lumière du monde. Soyons cette lumière. Et permettons que le Père soit glorifié au travers de nos actes. Prions ensemble. Merci Seigneur parce que tu nous appelles chacun à prendre notre place. Seigneur, notre place dans le corps. La Bible dit en 1 Corinthiens 12 que c'est toi qui places chaque membre comme tu le veux. On n'a pas une place attitrée. On n'est pas toujours le coude. On n'est pas toujours l'épaule. Seigneur, tu places, et au fur et à mesure que les gens viennent à Christ, tu places les membres dans le corps comme toi tu le veux. Seigneur, afin qu'on puisse s'édifier les uns les autres, s'encourager les uns les autres, et par les dons spirituels, Seigneur, être, Seigneur, oh Dieu, cette armée spirituelle qui est toujours prête. Seigneur, à rentrer dans tes champs de mission et de moisson et remporter la victoire. Je te prie pour chaque personne ici et que cette année à venir soit une année, Seigneur, de temps de rafraîchissement dans ta présence, de temps, Seigneur, oh Dieu, de visitation de ta part et qu'on puisse tous grandir et continuer à mûrir en toi en accomplissant ta volonté. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Lèvons-nous et chantons ce petit cœur qui dit, je dis oui, 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 pour faire ta volonté. Je dis oui, oui, oui. Je dis oui, oui, oui. Je dis oui, Seigneur, pour faire ta volonté, Seigneur. Je dis oui, oui, oui. Je dis oui, oui, oui. Je dis oui, oui, oui. Je dis oui, Seigneur, pour faire ta volonté, Seigneur. Je dis oui, oui, oui. Amen. Alléluia. Amen. Dieu vous bénisse. On se retrouve donc dimanche prochain à 15h, donc étant le jour de l'an, pour commencer et bien démarrer l'année
un culte qu'on vivait ensemble. Donc, alors, puisque c'était une après-midi un petit peu libre, alors emmenons des petits fours salés, sucrés, un temps de communion, peut-être des jeux, aussi tout simplement pour nous rassembler, pour nous ressouder. Et nous remercions le Seigneur pour le temps qu'il nous donne de vivre pour lui. Amen. Dieu vous bénisse. Saluez Chuyen, s'il y a ceux qui le connaissent. Chuyen était dans l'église en 88, 89, oui, par là-bas. Mais donc, il y a quelques-uns qui le connaissent. Et donc, saluez-vous les uns les autres avant de partir. Voilà, saluez Rebecca et Sophia. Donc, saluez nos gendres, nos filles aussi. Et donc, vraiment que le Seigneur, sa communion puisse vraiment brûler dans nos cœurs. Amen.